Bonjour Flavienne. Bonjour. Écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cette Merci. interview, puisque ça fait très longtemps que tu viens à l'espace, 21 ans. 21 ans. Et là, cette semaine, c'est la première semaine d'ouverture du centre de vacances. Et il se trouve que déjà, tu proposes un atelier avec un titre très énigmatique. L'atelier est intitulé « Élargissons l'espace ». Alors, élargissons l'espace alors qu'on arrive, c'est étonnant. Mais élargissons l'espace pour deux raisons. Parce qu'il y a des gens qui viennent depuis très longtemps à l'espace et qui n'en sont, comme moi, les premières années, pratiquement jamais sortis. Parce qu'il y a tellement de choses à faire à l'intérieur qu'on n'a pas envie d'aller voir ce qui se passe dehors. Et élargissons l'espace aussi pour les nouveaux. Il y a des gens qui ne connaissent absolument pas la région. Et c'est un peu dommage qu'ils passent à côté d'une région qui est tellement riche historiquement, architecturalement, etc. Donc, j'élargis, je n'enlève rien à l'espace, j'ajoute, je dirais. Tu ajoutes Une dimension extérieure, culturelle, historique, architecturale, qui permet de mieux comprendre et mieux appréhender la région. Et je crois que c'est important de se dire que l'espace, ce n'est pas une bulle toute seule dans une galaxie, qu'elle est quand même d'une manière quelconque reliée à une région. Enfin, il me semble en tout cas. Et en fait, qu'est-ce que tu proposes pratiquement? Mais je propose un atelier, c'est un atelier un petit peu bizarre, entre guillemets, avec une mise en place, ce que j'appelle jalon pour l'histoire, pour expliquer tout ce qui s'est passé dans cette région depuis les Romains. Il y a eu quantité ici d'invasions, d'envahisseurs. Alors certains ont été bénéfiques, les Romains. Les Romains, ils ont apporté aux Gaulois le sel, les huîtres, le vin, trois denrées qui continuent à être exploitées de nos jours. Et puis d'autres envahisseurs qui ont été moins drôles. Il y a eu les Vikings, il y a eu les Arabes, il y a les Visigoths, les Vikings, les Arabes, etc. Et ça continue. Donc par rapport à ces jalons, tu dis qu'il y a des traces de ces invasions. Il y a des traces, et c'est ça qui m'a fasciné. C'est que par exemple, quand on va à Méché-Lac Étard, moi j'ai vu à pied 2 km, 1 km 9, 1 km 8, faire ses courses ou acheter son journal, ou quand on va au marché le dimanche, on s'aperçoit peut-être pas, on voit l'église, puisque le marché est autour de l'église. Eh bien, on voit que cette église, bizarrement, elle a 2 clochetons, elle aurait dû en avoir 4. Elle en a eu 4. Et moi je sais pourquoi les 2 autres sont partis. Ah oui, d'accord. C'est un épisode de l'histoire de France, c'est quand Louis XIII a voulu chasser et anéantir les protestants qui étaient très nombreux dans la région. Il a fait appel à l'armée espagnole, catholique. Il ne faut pas tout dire, autrement il n'y aura non, pas mais attends, ton atelier. Ça c'est quand même important. Et l'armée espagnole a commencé à bombarder et manque de peau, elle a bombardé l'église. Donc les deux clochetons qui manquent, ils sont partis sous le feu des armées catholiques espagnoles, c'est-à-dire un manque de peau. Donc il y a chaque fois, il me semble qu'il y a eu un événement historique important, il y en a eu une trace quelque part à rien, à 2 km, ou à Talmont, ou au Moulin du Fa, c'est-à-dire à 6 km ou plus. Tu as juste d'autres citations comme ça, des exemples, juste des lieux? Non, des lieux non, puisque j'avais décidé à l'origine de faire quelque chose de beaucoup plus ample. En particulier, je suis allé plusieurs fois à Saintes pour travailler sur la ville, etc. Et en fait, ça m'a paru presque inutile. On a tout sous la main, des Romains au Moulin de Fa, à tous les autres. Voilà. Qu'est-ce que je te dirais, aux pirates, dans les grottes. Alors les fameuses grottes du Méché, qui ont été construites d'abord, je suppose, par l'érosion naturelle et qui ont été ensuite agrandies par l'homme, ont été des refuges de tous les pourchassés, que ce soit les protestants, que ce soit les fauçonniers. Quelqu'un hier m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était les fauçonniers. Bon, les gens qui fabriquaient le sel et qui en mettaient un petit peu à gauche, si je peux dire. Les fauçonniers, les pirates, parce qu'au moment où le commerce du cognac, d'abord on a inventé le cognac ici, là, à Sémuzac, à 10 km. Et quand le commerce du cognac a été suffisamment attrayant pour les pirates, ils ont mis leur bateau au beau milieu de la Gironde
Et il vivait dans les grottes de Méché, etc. etc. Tu nous as mis en appétit. J'espère. D'où te vient cette passion, ces questionnements historiques? De ma curiosité naturelle, je suppose. J'ai besoin d'avoir toujours quelque chose sur quoi m'appuyer, quelque chose sur quoi chercher, qui m'accroche. Oui, parce que tu m'as dit que tu allais dans les archives, les bibliothèques, chercher des éléments. Oui. J'ai été par exemple très intriguée par l'histoire du divorce d'Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine, qui était l'héritière d'un domaine qui allait des Pyrénées à la Loire, le quart de la France actuelle à peu près, et qui par son mariage a apporté cet immense domaine au roi de France Louis VII, et qui après divorce a emporté son royaume. Comme elle s'est remariée avec Guillaume Plantagenet, qui est devenu roi d'Angleterre, elle a apporté son royaume au roi d'Angleterre. Et j'ai été très intriguée, pourquoi ce divorce? Est-ce que le roi de France était complètement débile et s'était pas aperçu que s'il répudiait sa femme, elle partait avec son royaume? Et j'ai mis longtemps à trouver les raisons. J'ai trouvé, je suis contente. Donc tu as un questionnement, et ensuite tu cherches, et ensuite tu transmets. C'est cette démarche-là. Oui, transmettre, c'est ma vocation naturelle, mon penchant naturel, ou mon défaut naturel, je ne sais pas. Tu es né dans le berceau de la pédagogie. De la pédagogie, oui. Et ça, on ne s'en défait pas. Il y a toujours des restes. Et quels ont été qu'est-ce qui t'a permis de prendre donc ce chemin d'animer sur ce lieu quand même très spécifique où il y a beaucoup de développement personnel, je veux dire. Mais justement, j'ai proposé il y a déjà quelques années à l'espace et on ne m'avait jamais répondu, ni oui ni non d'ailleurs. Et puis l'an dernier, le thème c'était le territoire. J'ai pensé que vraiment le territoire c'était le moment ou jamais. Et comme ça a eu pas mal de succès. Ça a été le déclic. Oui, c'était le déclic. Enfin, du moins le déclic pour qu'on l'accepte. Voilà. Donc tu prends, je suppose, comme un petit groupe, une dizaine de personnes. Et... je pense que demain nous risquons d'être au moins une douzaine. Donc il y a 12 personnes. Parce qu'il y avait déjà 9 personnes à l'atelier hier de la mise en place historique. Donc tous ceux-là viendront et je pense qu'il y aura quelques gens de l'extérieur. C'est ouvert. C'est ouvert. Oui, donc c'est des gens qui sont passionnés d'histoire ou pas? Non, pas du tout. Curieux, pas du tout. Et certaines qui ont des lacunes, excuse-moi, à qui il a fallu vraiment hier que j'explique beaucoup de choses que d'autres savaient, mais qui sont intéressés, c'est tout. Donc après cet atelier qui se passe sur ce centre de vacances, est-ce que tu poursuis cette quête dans d'autres lieux? Je poursuis, je ne fais plus que poursuivre, puisque j'ai commencé par, depuis 18 ans, je pense, je organise des visites de Paris, des visites culturelles, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne visite pas les monuments, ça tout le monde peut le faire, mais j'ai des thèmes de prédilection, par exemple, j'ai commencé par les religions, le judaïsme et la vie quotidienne, la religion et la vie quotidienne, l'hindouisme, etc. Toujours par rapport à la trace qu'il en reste dans la cité, et dans le lieu. Souvent, il n'en reste pas grand-chose et mes auditeurs sont obligés de faire confiance à mon imagination, à leur imagination et à ma parole. Mais j'aime beaucoup et j'aime beaucoup surtout la manière dont je le pratique, c'est-à-dire le sous-titre de l'association s'appelle Culture et convivialité. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme les gens qui regardent leur montre 1h30 de visite. Non, ça dure le temps qu'il faut, une journée complète si besoin est, avec un repas en commun et des moments de partage. Et ça, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît à l'espace et c'est ce qui me plaît dans ma vie professionnelle, puisque je l'ai fait depuis 15 ans professionnellement. Et dans le cadre d'une association, les deux. Écoute Flaviane, je suis très intéressée par tes propositions. Et je te suggère de nous laisser une bibliographie. Parce que j'ai vraiment envie de creuser, là j'ai pas trop le temps ici, mais une bibliographie. Et puis les pistes que tu m'as suggérées sur Paris. Je suis sur Paris, je suis très intéressée. Donc voilà, laisse-nous les coordonnées de ton association, une bibliographie locale, enfin ce que tu souhaites, ce qui est important pour ici. Et puis, écoute, je te remercie vraiment de cette ouverture que tu proposes, parce que on vient d'histoire, on est tous les produits de la terre, on est tous les produits d'une histoire, d'une culture, et tu nous rappelles à ça tout le temps. Merci. Eh bien, merci.